Bonjour à tous, je m'appelle Capucine Ako, je suis orthophoniste et je suis aussi la fondatrice de Logopousse. Logopousse est un espace de formation en ligne créé par des orthophonistes pour les parents qui veulent aider leurs enfants à lire, écrire et parler. Vie ma vie d'enfant propose à tous les parents de prendre 5 minutes pour vivre la vie de leur enfant, pour mieux comprendre ses difficultés et pour l'aider à progresser. Aujourd'hui, on va parler de l'abandon du pouce et de la tétine. Je parle bien d'abandon car il s'agit de laisser de côté un objet sentimental et rassurant, ce qui n'est pas facile pour les enfants. Si votre enfant est concerné, vous vous posez sûrement beaucoup de questions comme pourquoi arrêter si ça lui fait tant plaisir? Quand faut-il arrêter? Et est-ce que c'est vraiment important d'arrêter de sucer son pouce ou sa tétine? Pour vous éclairer, je vous emmène aujourd'hui visiter une des plus belles villes du monde, New York. Allez, en route! Ça y est, c'est bientôt le grand départ, vous êtes en pleine préparation de vos bagages pour New York. Vous savez que c'est la période où il fait chaud là-bas, alors vous prévoyez en conséquence. Casquette, lunettes de soleil, shorts, t-shirt et surtout vous n'oubliez pas cette fameuse paire de baskets. Ces baskets qui vous accompagnent depuis si longtemps dans tous vos voyages et vos randonnées entre amis. Mais aussi des baskets avec une valeur sentimentale parce qu'elles vous ont été offertes par vos amis pour votre anniversaire il y a quelques années. Chez un enfant, au départ, la succion, c'est un besoin naturel. Dans le ventre de sa maman et durant ses 6 premiers mois, la succion lui permet de se nourrir. Elle crée aussi chez un enfant ses premiers souvenirs de plaisir et d'échanges partagés avec sa maman. Des moments qui le rassurent et l'apaisent. Bon, finalement, c'est comme pour vos baskets. Vous avez de chouettes souvenirs avec et vous êtes bien dedans. Donc, elle vous rassure et pour rien au monde vous ne les changeriez. Pour un enfant, le sevrage de la tétine et du pouce est conseillé à partir de 12 mois et le besoin de succion tend à diminuer naturellement vers 18 mois. Mais certains enfants vont continuer de sucer leur pouce ou leur tétine jusqu'à 3 ans pour s'apaiser et se rassurer pour des situations difficiles comme de la tristesse ou de la fatigue. Vous voilà arrivés dans la capitale, c'est incroyable. Mais effectivement, quelle chaleur! C'est parti pour cette première journée de visite. Vous êtes trop contents. On commence par Central Park. Vous savez qu'une grande marche vous attend, mais aucun stress. Vos baskets chéries en ont vu d'autres, vous ne risquez rien. Mais voilà qu'au bout d'une heure de marche, vous sentez comme une gêne dans vos baskets, comme l'impression d'être à l'étroit. Vous vous asseyez, vous les enlevez, et vous remarquez que vos pieds ont doublé de volume avec la chaleur. Aïe! Bon, après tout, c'est pas grave, les baskets vont s'adapter comme elles l'ont toujours fait. Donc vous vous rechaussez et vous poursuivez l'air de rien votre premier jour de visite. Chez l'enfant, une succion prolongée entraîne des difficultés pour bien prononcer et pour bien manger. Parce qu'en fait, la tétine ou le pouce, elle va venir plaquer la langue en bas de la bouche et elle va l'empêcher de prendre sa position naturelle, c'est-à-dire vers le haut au niveau du palais. Ça gêne donc les mouvements de la langue qui sont nécessaires pour bien articuler, mais aussi les mouvements pour bien manger, mastiquer et avaler. Pour votre deuxième jour à New York, direction la Statue de la Liberté. Magnifique! L'après-midi, vous partez pour Chinatown. Super! Mais vous avez de plus en plus mal aux pieds. Vous retirez vos baskets et vous remarquez l'apparition de plusieurs cloques. Donc vous filez à la pharmacie du coin pour acheter des pansements. Vous reprenez la marche, mais c'est encore plus difficile parce qu'avec les frottements, ça vous irrite et donc vous faites attention à chaque fois que vous posez le pied, ce qui vous fatigue énormément. Continuer de sucer de manière prolongée la tétine ou le pouce va empêcher les lèvres de se fermer naturellement au repos et donc elle va entraîner une respiration par la bouche. Or, une bonne respiration se fait par le nez. Quand on respire par la bouche, ça va entraîner plusieurs complications. Une faiblesse des muscles du visage et de la bouche, une plus grande fatigue parce que le cerveau sera moins oxygéné. Ensuite, avec la bouche ouverte, ça fait une plus grande entrée pour les microbes, donc un risque plus élevé de tomber malade. Mais aussi avec la bouche ouverte, il y a la langue qui va vouloir s'avancer naturellement vers la sortie, créant des troubles articulatoires comme le fameux cheveu sur la langue. Pour votre troisième jour à New York, vous êtes surexcité. C'est votre journée à Times Square, l'endroit le plus animé au monde. Vous sillonnez la 5e avenue, vous en prenez plein les yeux, mais vos douleurs vous ralentissent. Et d'un coup, vous sentez une vive douleur à l'orteil. Vous retirez de nouveau vos baskets et là, horreur! Votre ongle de pied est en train de se faire la malle. Voilà, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Vous avez beau aimer ces baskets de tout votre cœur, elles ne sont plus adaptées pour visiter New York. Il va falloir leur dire au revoir et les abandonner à cette magnifique ville.
La succion tardive du pouce ou de la tétine peut entraîner des déformations au niveau du palais et des dents, comme par exemple des béances, qui vont nécessiter sûrement la pose d'appareils orthodontiques. Il y aura sûrement un impact aussi sur l'articulation et sur la déglutition, sur le fait de bien avaler, nécessitant des séances chez l'orthophoniste. Alors voilà, vous ne pensiez pas être capable d'abandonner vos baskets, mais le fait d'être à New York, la décision est quand même plus facile. En tant que parent, il sera important de choisir le bon moment pour l'arrêt du pouce ou de la tétine. Choisissez un moment où il se sentira bien, apaisé et rassuré. Pour ça, il vaut mieux éviter les périodes un peu compliquées, comme une rentrée scolaire, un déménagement ou une maladie. Bon, après tout, ces baskets ont bien vécu. Il est maintenant temps de tourner la page et de passer à autre chose. Arrêter le pouce ou la tétine, c'est aussi accepter de grandir. C'est une preuve de maturité pour un enfant. Celui qui continuera de sucer son pouce ou la tétine aura tendance à adopter un comportement bébé, ainsi que le langage qui va avec. C'est ce qui peut arriver par exemple à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Donc choisissez avec votre enfant une date précise comme un anniversaire ou Noël pour lui montrer qu'il grandit, qu'il sait prendre des décisions et surtout pour préparer l'abandon progressivement en lui montrant les jours qui passent. En tant que parent, vous êtes les meilleurs guides pour votre enfant. Laissez-lui du temps et accompagnez-le dans cet abandon en lui expliquant et en choisissant le bon moment. Voilà, j'espère que cette capsule Vie ma vie d'enfant, visite de New York vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus et être accompagné à la maison pour aider votre enfant à parler et à communiquer avec plaisir et sans difficulté, je vous invite à consulter nos formations en ligne créées par des orthophonistes et dédiées aux parents. Je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles capsules Vie ma vie d'enfant.